Boléro, le podcast des investissements. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de Boléro sur les investissements. Je suis Bérangère et je reçois dans notre studio Boléro des acteurs du monde de la bourse, qu'ils soient internes ou externes au groupe KBC. Notre mission chez Boléro ? Informer, éduquer tout type d'investisseurs sur des sujets, actus et tendances boursières du moment. Parce que la bourse, c'est Boléro. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre podcast de Boléro pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à notre deuxième épisode consacré aux ETF. La fois dernière, donc, nous avions parlé de, c'est quoi un ETF au juste ? Quelle est la différence entre un fonds et un ETF ? La différence aussi entre un ETF actif et passif, mais comme le disait Julie, un ETF passif, elle préfère plutôt l'appeler un ETF indiciel ou tracker. Les 5 avantages des ETF que sont, alors si je me souviens bien, la diversification, la transparence, l'accessibilité, le coût et la liquidité. Et puis, donc, pourquoi investir dès son plus jeune âge est important. Voilà, donc ça, c'était vraiment le résumé que l'on peut faire sur le premier épisode, mais n'hésitez vraiment pas à l'écouter, il est vraiment important pour la suite. Donc, vous pouvez l'écouter sur notre plateforme Spotify ou sur notre chaîne YouTube francophone Boléro Investir. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Rebonjour oui, peut-être. Merci de m'accueillir une seconde fois pour parler des ETF qui sont toujours un sujet très cher chez BlackRock. Et donc en plus aujourd'hui on va parler de comment on choisit un ETF, comment on les achète, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est important à faire. Donc ça, je pense que on a fait les bases au premier épisode et là, le deuxième épisode, ça fait tout son sens aussi de donner les clés, comment faire. Tout à fait. Mais donc, ma première question, c'est comment faire alors ? Oui, donc comment est-ce qu'on fait ? Dans le premier épisode, je disais qu'il y avait énormément d'ETF. Donc, on avait 15 000 ETF, je pense, et même pour 4 qui représentent 14 000 trillions, donc 14 000 milliards. C'est vraiment énorme. Et donc, on a un peu des ETF pour à peu près tout. Le fait d'avoir un large choix pour les ETF, c'est super intéressant, mais on peut parfois s'y perdre. Ça peut parfois être un petit peu effrayant de se dire est-ce que je fais le bon choix ? Angoissant aussi, finalement. Parce que trop de choix, qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, je dirais que ce soit pour investir dans des ETF ou d'autres choses, il y a vraiment certains critères, un fil rouge qu'il faut suivre et des éléments qui sont assez importants à respecter. Le premier, c'est vraiment se poser la question, c'est quoi mon profil de risque ? Donc, mon profil de risque, c'est dire, est-ce que je suis prêt à être dans une solution qui est plus volatile ? Donc, ça veut dire que son prix évolue fortement. Et donc, ou est-ce que, pour moi, c'est vraiment angoissant et plutôt défensif, je veux être dans quelque chose de défensif. Et donc, si je me pose la question, je me dis, non, moi, j'investis à long terme. Donc, j'investis à long terme, ça veut dire 5, 10, 15 ans. En fait, si mon portefeuille évolue, mais je sais qu'à long terme, ça sera quand même positif. Je vais même pas regarder ce qui se passe dans mon portefeuille. Alors là, je peux peut-être aller complètement dans un ETF en action. Par contre, si c'est plus court terme ou justement tu dis, moi, je suis vraiment stressée par voir mon portefeuille fluctuer, peut-être qu'il vaut mieux être dans quelque chose qui est en obligation. Donc, en obligation, l'entreprise émet des obligations qui sont en fait des dettes et qui seront remboursées à l'échéance. Et donc, un panier d'obligations, normalement, va moins fluctuer qu'une action, donc qui est une partie d'une valeur de l'entreprise qui fluctue plus. Mais donc, qui dit moins fluctuer, dit moins rapporter. Exactement. Grand risque, grand rendement, petit risque, petit rendement. Donc ça, c'est vraiment... c'est ça, mais il faut quand même être conscient, et je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que c'est OK et j'ai une vue long terme ou pas, quoi. Ça fait lien avec le deuxième point qui est très important, c'est quoi mon horizon d'investissement ? Est-ce que j'ai besoin de l'argent demain ? Si j'ai besoin d'argent demain, c'est peut-être pas une bonne idée de l'investir dans un ETF. Par contre, si j'ai besoin de l'argent dans 5, 10, 15 ans ou c'est pour ma retraite, oui, ça va évoluer, mais en fait, justement, mettre son argent en bourse, ça fait du sens. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le premier point.
Mais donc ça, c'est pas spécialement spécifique à un ETF, ça peut être tout produit boursier et généralement, c'est vrai que et ça, je le rappelle quand même, c'est important, d'avoir quand même une réserve suffisante d'épargne et en fait, au départ, investir en bourse, il faut se dire: «OK, là, j'en ai pas besoin pour le moment de un et j'en aurai peut-être besoin demain ou autre», mais voilà, c'est pas de l'argent nécessaire, en fait. Ça reste quand même important à dire, Oui, hein. ça, je pense que ça, comme tu le dis, et c'est vraiment très important à dire. Mais donc, comme tu l'as dit aussi, c'est typique des produits boursiers, que ce soit un ETF, un fonds, une action. Mais donc, c'est important à le répéter. Mais c'est vraiment quand on se dit je veux investir, bah, c'est la première question qu'il faut se poser. Les deux premières questions. C'est quoi mon profil de risque et c'est quoi mon Tu as horizon raison, ouais. d'investissement? Ensuite, ben, il faut se poser la question, c'est quoi mes convictions? Dans quoi est-ce que j'ai envie d'investir? Si, toi, ta conviction, c'est peut-être de dire, «Bah, moi, je pense que le marché américain, ben, c'est vraiment ça qui est le driver de notre de l'économie mondiale et donc je pense que c'est vraiment dans le marché américain que je dois investir parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de performance». Mmh. Bah, ça, il faut écouter ta conviction, tout en restant bien diversifié et donc on reparle des principes du fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je vais peut-être te dire, bah, en fait, hem je pense que la Chine, elle a encore des choses à faire. Donc je pense que moi, je vais prendre, plutôt des ETF, heu, mondiaux et en plus, je vais rajouter un peu de Chine. Mmh. Parce que, j'ai cette conviction-là. Ou si, tu Oui, c'est travailles ça. voilà, Donc en fait, ça peut être aussi, je veux dire, allez, que ce soit l'Amérique, l'Asie, ou autre, mais ça peut être aussi un secteur. exactement. Tu peux dire, «Moi, les soins de santé, j'y crois à fond, donc je veux plutôt être dans le secteur». Parce que des ETF, ben, tu as Il y en des a pour ETF tous les goûts, oui, si je peux me permettre. sur toutes les classes actives, donc que ce soit actions, obligations, matières premières, mais Ouais. tu as aussi sur tous les secteurs. Donc tu veux être dans le financier, tu veux être dans la santé, tu trouves. Tu as toutes les thématiques, donc tu peux avoir les thématiques, de l'intelligence artificielle, pardon. Tu peux avoir, la thématique, des nouvelles énergies, des énergies de transition. Et puis, ben, tu as les régions, et puis tu as des indices qui sont, plutôt, mondiaux. Mmh. Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est mon autre conseil de se poser la question: «Dans quoi est-ce que je veux investir?» Oui, c'est ça. Donc en fonction de ses convictions, en fonction de ses goûts et en fonction aussi, allez, peut-être de la performance que tu estimes, enfin voilà, que tu estimes dans l'un ou l'autre secteur, ou Voilà, marché donc ou autre, en quoi. fonction de ou des vues que tu as, sur l'économie ou bien des vues que tu aurais pu lire, en te renseignant. Ouais, Donc ouais. ça, c'est vraiment, je dirais, les 3 premiers points et ensuite, ben, donc ça, il faut se demander, ben, donc j'ai décidé, sur quel marché je voulais aller ou sur, quel marché mondial. Puis après, il faut choisir quel indice. Parce qu'en fait, il y a plusieurs indices qui font plus ou moins la même chose. Mmh. Donc ça, c'est important aussi de choisir l'indice. Pour étayer ça, parce que je pense un exemple, c'est mieux que des mots. Hem, Par exemple, le MSCI World. Donc c'est l'indice mondial. Mmh. Donc si on ne connaît pas bien, si on ne se renseigne pas et qu'on va pas lire, ce qu'il y a dans l'indice, ben, on peut penser que c'est toutes les actions du monde. En fait, Mmh. c'est toutes les actions du monde des pays développés. Mmh. Donc, si tu dis: «OK, bah, en fait, moi, ça me convient, ça, c'est ma conviction, c'est sur les pays développés», pas de problème. Mais si toi, tu te dis: «Bah, en fait, moi, je veux une exposition mondiale», alors c'est mieux de choisir un MSCI ACWI, All Country World Index, Mmh. qui lui reprend aussi les pays, En émergents. voie de développement, Ouais, ouais. donc ça, c'est vraiment, le message derrière que je veux expliquer, c'est qu'il faut voilà, vous voulez investir dans un indice, bah, il faut aller lire ce qui est dans l'indice. Et donc vous trouvez ça sur, bah, sur Bolero, mais vous trouvez ça aussi, les informations sur iShares, vous tapez le nom de l'indice et vous allez avoir les premières lignes qui vont vous dire, bah, en fait, dans quoi vous êtes investi. Mmh. Parce que c'est ça, en fait, dans chaque ETF, tu as d'abord, le gestionnaire d'actifs, genre, par exemple, iShares et après, en fait, tu dois à chaque fois lire tout, en fait, les acronymes ou Ouais, dénominations qu'il y a les uns après voilà. les autres. Donc tu as le MSCI World, mais effectivement, si tu veux savoir que c'est dans des pays développés ou en voie de développement, tu as effectivement après des Ouais, acronymes, qui donc en suivent, fait, quoi. ouais, donc comment reconnaître un ETF? Ouais, C'est, tout est dans le nom. ouais, C'est c'est bien, ça. donc tu as toujours le nom du fournisseur, Ouais. donc qui pour le coup ici, bah, on parle d'iShares, donc pour BlackRock, mais tu peux avoir un Il y nom en a d'un plein autre. d'autres, Je ouais. citerai pas d'autres noms, mais Ouais. il y en a plein d'autres. Puis ensuite, tu vas avoir le nom de l'indice et donc pour le coup, ben, tu auras MSCI World.
par Mhm. exemple. Mais d'abord ETF. Mais tu auras, donc tu vas avoir le nom, donc tu vas avoir, je vais pas nommer, mais tu vas avoir Ouais, le nom du fournisseur, puis après tu vas avoir le ouais. nom de l'indice, et puis ensuite tu vas avoir est-ce que c'est accumulatif ou distribuant, Mhm, et puis après tu vas avoir le devise. mhm, Et donc parfois, malheureusement, le nom de l'indice, il est pas, il s'explique pas tout seul. mhm, C'est ça que je voulais dire entre le MSCI World et MSCI ACWI. mhm, Bah, c'est quand même bien d'aller, je dirais, sur le site d'iShares ou via la plateforme Bolero pour aller cliquer sur le KID, par exemple, qui est le Key Information Document, donc qui est mhm, un document explicatif qui est un document légal. Donc, tu es obligé d'avoir toujours ce document-là qui est lié à l'ETF ou au fonds. Et donc là, tu vas avoir quelle est la stratégie d'investissement. Tu vas pouvoir voir, bah, OK, ça suit tel indice et qu'est-ce qui est dans l'indice. mhm. Tout à fait. Et donc ça c'est vraiment, heu, comment dire? Cadré, et donc tout est dans le nom, mais il faut un petit peu, chercher un tout petit peu plus, si c'est pas, on dit, self-explanatory, donc ça s'explique pas tout seul, quoi. Mhm, mhm. Ok, ok, Julie, trop intéressant. Est-ce que, ben voilà, tu parlais un petit peu des accumulants et des distribuants. Tu peux peut-être nous expliquer la différence entre les deux? Oui, effectivement, donc je disais que dans le nom, c'est écrit, mais c'est vrai que c'est bien d'expliquer, ce que c'est. Donc en fait, quand vous êtes dans un ETF, en actions par exemple, ben, les actions, elles vont distribuer des dividendes à l'ETF. Mhm, Et donc, soit si vous êtes dans une part distribuante, ça veut dire que vous allez recevoir ce dividende. Si vous êtes dans une part accumulante, ça veut dire que les dividendes distribués par les actions au fonds vont rester dans le fonds et vont faire croître le fonds. Alors, il n'y a pas de l'un est mieux que l'autre. Ça C'est juste dépend un peu de différent. tes préférences. Et Ouais, on tout en à revient fait. toujours de si toi tu te dis, moi en fait j'aime bien avoir une petite rente toutes les années, bah c'est intéressant d'être dans le dividende. Si toi tu dis, moi en fait cet argent-là, c'est pour dans longtemps, bah c'est mieux d'être en accumulant parce qu'en fait tu vas faire croître au final ton investissement sans y toucher. C'est un peu, tout dépend bah, de l'âge que tu as, d'où tu en es dans ta vie ou bah, voilà, de tes envies et de tes besoins. Mhm. Ok, ok. Est-ce qu'il y a peut-être des techniques, des choses auxquelles il faut vraiment faire attention pour choisir un ETF? Ouais, donc ça, j'ai déjà au départ parlé, voilà, quel est ton horizon d'investissement, quel est, quelles sont, tes envies et en tout cas tes convictions. Et alors, ben, donc quel indice tu veux être exposé? Donc ça, j'ai aussi expliqué le fait que ça, c'est important de voir ce qui est dans l'indice. Et ensuite, le dernier, ben, c'est quel produit choisir? Parce que sur un indice MSCI World, il y a iShares qui, développe ce produit, mais il y a aussi d'autres partenaires. Alors comment est-ce que je choisis d'autres, gérants de fonds, Mhm, comment est-ce que je choisis l'un plutôt que l'autre? mhm, Puisque sur Bolero, il y a une large gamme d'ETF et donc, bah, le client, il peut choisir ce qu'il veut. Souvent, la première chose que les investisseurs vont regarder, c'est le TER, Total Earning Ratio. mhm, Donc ça veut dire que c'est le coût lié à l'ETF. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin que ça. Pourquoi? Beh, parce que tu peux avoir un coût qui est bas, mais parce que ton ETF n'a pas une taille assez grande ou, n'est pas assez efficace, eh bien, au final, mhm, le coût sera plus important à porter pour l'investisseur. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la tracking difference. La mhm. tracking difference, c'est la différence entre la performance de ton ETF et la performance Performance, de ouais. ton indice. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, si au fil des années, tu peux voir que l'ETF dans lequel tu es investi réussit à faire un peu mieux que l'indice, et ça de manière consistante. Donc il n'y a pas de grandes variations. Et ça, la calcul des variations, c'est la tracking error. Donc c'est la volatilité de la différence entre la performance de ton indice et la performance de ton ETF. Et donc ces deux éléments, ils vont vraiment pouvoir juger de la qualité et de l'efficacité que ton ETF a. Et pour le coup, avec les ETF, la taille, elle compte. C'est important d'avoir une masse critique qui permet justement d'avoir cette efficacité et d'avoir de beaux résultats au niveau de la tracking error et la tracking difference. Mhm. Donc, il faut aller plus loin que juste regarder le coût. Ouais, c'est ça. Et donc le coût, le TER, mais juste, je pourrais les résumer en des espèces de frais de gestion, en fait, alors. C'est C'est ça, ça. oui, c'est Ok. ça, oui, c'est ça. Ok. C'est tout à fait ça, oui. Donc en fait, ouais, la tracking error et la tracking difference, c'est vraiment une manière de juger, en fait, la qualité de l'ETF, c'est ça?
Oui, exactement. C'est vraiment, donc c'est ça, c'est dire si, la tracking error, il faut qu'elle soit la plus petite possible et la tracking difference, bah, si possi il faut qu'elle soit positive, si possible et qu'elle soit aussi, assez consistante. Donc ça, c'est vraiment deux clés, qui sont importantes de regarder quand vous avez déjà décidé de votre indice et que vous hésitez, en fait, entre plusieurs, fournisseurs d'indices. Mmh. Voilà. Donc entre iShares ou un autre. OK Julie, super intéressant. Donc, là, on a vraiment, parlé de comment choisir un ETF. Maintenant, tu peux peut-être nous expliquer comment investir dans un ETF? Oui, donc effectivement, j'ai longuement parlé de, comment choisir. Maintenant, comment est-ce que j'investis? Donc avant d'investir, il faut se poser, plusieurs questions. Donc est-ce que je vais investir dans un seul ETF ou dans plusieurs ETF? Donc ça, bah, c'est toujours, c'est à la discrétion, du client qui va se dire: «Non, moi, je suis un peu, enfin, moi, par exemple, c'est ce que je fais. Je dis je préfère avoir, un seul ETF avec une belle exposition, bien large parce que comme ça, ben, je fais ça qu'une fois, 1 fois par mois et j'ai pas de charge mentale liée à ça. Mmh. Mais bon, ça, c'est à moi. Après, il y a peut-être moyen d'optimiser un peu mieux ou de représenter un peu mieux ses vues en ayant, des indices, qui sont vraiment, sur à chaque fois chaque continent et Mmh. puis, un peu plus différents secteurs et cetera. Donc de construire son portefeuille propre, mais ça, je veux dire, c'est tout un chacun et il faut se C'est poser la propre à question, chacun, en son fait. propre à chacun. Mmh. Et puis, il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Mmh. Alors, si vous voulez faire un investissement qu'on appelle un investissement one shot, donc un investissement d'un coup, il faut peut-être quand même regarder, qu'est-ce que dit la presse économique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Il y a une autre manière de faire qui est, c'est l'investissement programmé. C'est de me dire, en fait: «J'ai pas de boule de cristal. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? J'en sais rien» et donc je vais, plutôt splitter mon investissement. Je voulais investir, 10 000 €, je vais le faire, 6 fois en 6 mois. Mmh. Hem Via de nouveau des ordres périodiques ou voilà, autres? exactement. Ou alors, peut-être je me dis: «Moi, en fait, j'ai pas 10 000 € à investir, mais j'ai 100 € à investir tous les mois». Alors je définis, mon investissement de ces 100 € tous les mois, donc ça, c'est vraiment, tout un chacun de choisir et qu'est-ce qui est le mieux, pour sa situation financière. Mais ça fait du sens de pouvoir, définir la stratégie qu'on a et Mmh. de si on va le faire en plusieurs fois ou en une seule fois. Hem, donc ça, je disais, c'est vraiment, et alors en une seule fois ou en plusieurs fois et alors, si on veut un seul ETF ou un portefeuille d'ETF. Mais donc ça, j'en ai parlé, juste, au début de la question. Et puis ensuite, il faut, choisir un courtier, choisir une plateforme et alors, passer l'ordre sur cette plateforme. Mmh. Et donc ça, je pense que tu connais mieux que moi, comment la plateforme, Bolero fonctionne. Mais effectivement, donc ça, c'est, quand on a fait tous ces choix-là, on va pouvoir, investir. Mmh. OK, OK, super, donc, là, je pense, que le podcast, touche à sa fin. Donc, on a effectivement parlé comment acheter, un ETF, comment choisir un ETF, aussi comment investir dans un ETF, quelles sont les étapes à suivre. En tout cas, un tout, tout grand merci Julie, pour toutes ces explications. Avec plaisir, merci et on se voit, très bientôt, je pense. Pour le troisième podcast consacré aux Mythe, mythes ouais, au mythe des et aux ETF. risques. Voilà, exactement. À la Parfait. prochaine. Salut Julie, merci beaucoup. Salut.